Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bizel Talk Show, parce que nous sommes en public aujourd'hui avec les membres du Bizel Club pour à l'occasion de l'apéro du mois. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit s'il vous plaît ? Le Bizel Club, c'est vraiment notre club business au féminin pour les femmes qui veulent s'assumer pleinement en tant qu'entrepreneurs, sortir de la solitude et surtout kiffer leur business, construire un business au service de leur vie. Et ce soir, on a envie d'ouvrir un sujet qui nous touche particulièrement parce qu'on rencontre quand même énormément de femmes qui sont dans ce cas. Oui. Et on avait envie de parler de pourquoi c'est si dur pour les femmes de se considérer comme des entrepreneurs. Et pas juste comme je développe une petite activité, j'ai une petite micro-entreprise, je fais un petit truc dans mon coin. Du coup, on avait envie de parler de ce sujet avec vous. Donc l'idée c'est qu'on en parle un petit peu toutes les deux dans la première partie et ensuite qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, nous on en a plein. On peut rester 3 heures. Yes. Alors on va déjà parler de d'où ça vient ce blocage, de justement pourquoi c'est si dur d'être entrepreneur finalement. Y a déjà l'éducation, le fait qu'on n'a pas appris à être entrepreneur. À l'école, on t'apprend à avoir un métier, si possible, un métier qui fait bien. Et puis en fonction de là où tu es plutôt bonne dans les notes. Faudrait pas que tu aimes trop ton métier, tout ça non plus, c'est chiant. Donc en fait, on va pas t'apprendre à être entrepreneur. Et même quand tu te lances après dans l'entrepreneuriat, en fait, pour beaucoup, vous vous lancez dans une activité. Vous êtes, j'en sais rien, moi, vous êtes coach, vous êtes thérapeute. Et ben vous vous lancez en tant que coach, en tant que thérapeute. Vous vous dites pas, tiens, je vais me lancer en tant qu'entrepreneuse. Et en fait, on n'a pas cette culture non plus de l'entrepreneuriat féminin en France. Ouais. Parce qu'on a encore entendu, j'en ai marre quand même en 2025 d'entendre cette putain de question, à un événement où nous sommes allés, mais qui va garder les enfants ? C'est-à-dire, ils ont un père, ou une deuxième mère, ou des grands-parents, ou j'en sais rien, enfin bref, tout un système qui va être mis en place. Et on l'entend à chaque fois qu'on va à des événements. Oui, chose qu'on n'entendrait pas si c'était un... on n'a jamais entendu l'inverse. Qui va garder les enfants quand c'est un homme qui pitch ? Non. On n'a jamais entendu ça. Ah, je la poserai la prochaine fois. Mais comment tu fais pour être là ? T'as des enfants, mais qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et ton chien ? Qui s'occupe de ton chien ? Ensuite, on a le conditionnement féminin. Ouais. La femme elle-même, avec ses blocages, ses limites. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup ? Le bon moment, le perfectionnisme, la peur d'être jugé, la peur de déranger, la peur de faire trop de bruit, ou la peur de... Ça fait beaucoup de peur. Hein. Ouais, oui. Je pense que certaines pourront... Attends, on va faire un truc à ma vue, on a un public ? Bah oui. Ouais, j'adore. Alors, qui ici déjà a attendu ou attend une validation de l'extérieur pour mettre quelque chose en place dans son business ? Va aller demander, tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu crois que c'est bien ? Est-ce que je fais comme ça ? Il y en a qui lèvent petit, il y en a qui lèvent plus haut. Il y en a qui lèvent pas. Qui attend que ce soit parfait avant de lancer, de faire quelque chose, quitte à pas le faire ? Ah, ça se lève beaucoup là-bas. Qui a peur d'être jugé ? La queen. Qui a peur de déranger ? Ça va, c'est pas la majorité, donc c'est bizarre parce que pour des gens qui n'ont pas peur de déranger, moi je vois pas beaucoup de stories qui parlent de leurs offres, qui disent ce qu'ils font, de communication, de vas-y, venez. Non, faudrait quand même pas répéter ce qu'on fait, faudrait quand même pas que le monde entier sache ce que je fais. Un autre blocage qui vient aussi du fait que les femmes ont du mal à se considérer qu'entrepreneuses, je le disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a une espèce de confusion entre je développe mon activité et je développe mon business. Pour nous, c'est vraiment 2 profils différents. Soit tu es ce qu'on appelle une développeuse d'activité, soit tu es une entrepreneuse en fait. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que ça ne demande pas les mêmes stratégies, c'est pas le même mindset, c'est pas la même posture. Et souvent, ce qui se passe, c'est que des développeuses d'activité utilisent des stratégies business et s'épuisent pour développer leur activité, veulent essayer
d'utiliser des stratégies business. Et à l'inverse, des fois, vous voulez développer absolument un business, mais vous vous contentez de parler de votre activité. C'est pas la même chose en fait. Quand tu veux développer un business, t'es entrepreneuse, tu entreprends, t'es là pour que ton business il explose, il se développe, il expanse. Et du coup, ton activité est au service de ton business. Alors que quand tu développes ton activité, tu parles que de ton activité en fait. Le jour où tu veux changer d'activité, bah du coup tu recommences entre guillemets à zéro. Alors que le jour où dans ton business tu veux ajouter des activités ou changer d'activité, ton business peut quand même perdurer s'il a été réfléchi aussi dans ce sens. Elles sont très attentives. Ouais, elles sont très sages. Hein. C'est un public très attentif, c'est bien ça. Est-ce que tu peux... Il y a des pouces là-bas hein, qui se lèvent. Est-ce que tu peux nous partager les signes qui montrent qu'on ne se considère peut-être pas encore vraiment comme une entrepreneur ? Ouais, il va y avoir des signes comme si tu te dis j'essaye un petit truc, je vais lancer une petite offre. Déjà le mot petit il n'est pas très bien connoté. Je vais essayer de faire quelque chose, un truc, déjà quelque chose, un truc. Quand ça manque de cadre aussi, alors on peut avoir un cadre et on vous conseille d'avoir un cadre dans lequel vous mettez ce que vous voulez, mais quand il n'y a pas de limite au niveau du temps, du tarif, des clients et tout ça, que vous avez cette croyance de il faut que je réponde à mes clients même le samedi soir à 22h alors que je suis au bord de la plage et que je profite de ma vie. Et quand tu poses pas de cadre, bah, voilà, ça a tendance à justement te bouffer et ça peut t'épuiser. Ensuite, il va y avoir le signe de... Parfois, on peut avoir de culpabiliser de gagner de l'argent. Déjà, on parle pas d'argent. Entre femmes. Arrête, on parle pas d'argent. D'ailleurs, on va pas en parler. Non, je rigole. Et culpabiliser dans le sens... Je pense que ça touche, et vous allez lever les pouces hein, pour celles qui ça concerne, surtout les praticiennes du bien-être, des choses comme ça, parce que gagner de l'argent, faire du bien, sauver un peu les gens, il faudrait quand même pas gagner sa vie, gagner de l'argent avec ça. Ah, on peut arrêter avec cette expression de merde, gagner sa vie. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est pas moi qui le dis. Moi j'arrête. Tu peux acheter ta santé, mais tu peux pas acheter ta vie. Hein. Non, déjà là. Donc ouais, il y a ce signe-là de culpabiliser de gagner de l'argent. Il y a des petits pouces là qui se lèvent. Ouais, voilà, des petits pouces. Pas très fière de... il va y avoir aussi ce signe de je bosse tout le temps, mais tu dis aussi que tu as du mal à t'y mettre. Donc en fait, t'es à ton bureau à peu près de 8h à 20h, mais tu as l'impression que tu fais rien. C'est peut-être pas qu'une impression parfois. Voilà, c'est la procrastination active de je suis là, je suis devant mon ordi, je scrolle un peu. J'ai bossé toute la journée, mais j'ai rien mis en place. Ça ne se voit pas dans les faits. Et un dernier signe, on l'adore celui-là. Attends, je vais penser à un autre après. Ah, bon, un avant-dernier signe. Vous êtes tout le temps comme ça. Hein. Un avant-dernier signe, c'est quand je me présente. Oh, tu l'aimes bien celle-là. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis micro-entreprise. Oh merde. Et rigolez pas parce que déjà beaucoup d'entre vous ici l'ont fait. Oui, la première fois qu'on vous a vu. Et 90% des femmes qu'on rencontre dans les réseaux, que ce soit la Jelly Week, dans les réseaux entreprendre, etc., elles viennent nous voir, elles donnent leur prénom. Je suis maman de machin, ou femme de... On s'en fout, tu n'as pas été entrepreneuse déjà. Enfin, et je suis en micro-entreprise. Je suis auto-entrepreneur. Mais en fait, moi j'arrive pas en disant bonjour, je suis SARL en fait. Je suis 50, je suis demi 50% SARL. Excusez-moi, je suis demi-associée. Non, t'es associée. Et du coup, c'est juste dans l'état d'esprit, ça limite déjà en fait. Ça vous conditionne déjà à limiter en fait votre champ des possibles, votre champ des actions, et dans la personne qui est en face, ça peut aussi limiter tout ce qu'on pourrait vous proposer. Puis en réalité, on s'en fout du statut, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on veut partager, c'est t'as un numéro tiré, t'es entrepreneur, point, en fait. On s'en fout de ton statut. Et c'est pareil, c'est aussi de dire à la fois de ton statut, donc que tu précises souvent quand tu es en micro-entreprise, ou ce côté de je développe une petite activité, un petit truc quoi, à côté, pour celles qui disent à côté, pour celles qui ont une activité salariée, et même pour celles qui se lancent, et même, je sais pas s'il y a le cas ici, non je crois pas, celles qui se lancent, tant pis, celles qui se lancent depuis 1 an. Genre en mode, je suis toute nouvelle dans l'entrepreneuriat, ça fait 1 an. Mais t'as le temps d'en faire tellement de choses pendant 1 an, j'espère déjà. Et pareil, de pas préciser la durée, à la rigueur, on s'en fout, ça fait 3 mois, 1 an ou 15 ans.
Parfois c'est bien, mais parfois on n'a pas besoin non plus de tout préciser. Ben même parfois, on en rencontre qui, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, qui bossent sur leur business model, qui bossent sur leur business, et ils vont te dire qu'ils ne sont pas encore entrepreneurs parce que justement, ils n'ont pas forcément encore ouvert la structure. En fait, ça fait 2 ans que tu bosses sur un business model, tu es déjà entrepreneur parce que tu as déjà le mode de fonctionnement, la réflexion, etc. Ouais. T'imagines ma pote qui travaille sur un projet depuis 1 an et demi? Bah, vu les levées de fonds qu'elle fait, je pense qu'elle se considère bien comme entrepreneur. Je pense, ouais. Bah, j'espère pour elle. Je voulais en partager du coup un autre, c'était le fait aussi que souvent, quand tu vas être plutôt développeuse d'activité ou quand tu vas développer ton business comme ça, tu as tendance à « tiens, je vais lancer ça, ça a l'air bien ». Ou « je vais lancer ça parce que ça pourrait me ramener des clients ou me ramener du chiffre d'affaires ». Et donc, tu es un peu comme ça, je vais faire un truc ici, je vais faire un truc ici, je vais faire un truc ici. Quand tu te prends ta position d'entrepreneur, businesswoman, c'est OK, j'ai une entreprise à gérer, je suis entrepreneuse, où que c'est que je veux emmener mon entreprise, en termes de vision, en termes de chiffre d'affaires, et quel est mon plan d'action pour y aller. Et du coup, là, je structure. J'ai un business model, j'ai des offres, j'ai un parcours client, en fait. Et ça, si vous saviez la liberté que ça vous amène, je sais que ça fait peur à beaucoup de femmes, et beaucoup d'entre vous ici pour en avoir déjà parlé, mais ça t'amène une sérénité quand tu as un business model, quand tu as une structure, quand tu sais où sont tes offres, ton parcours client, là où tu veux aller. Parce qu'après, autre chose aussi, la différence, j'y pensais, c'est qu'il y en a encore certaines qui, quand elles se lancent, viennent voir et dire « Ah ouais, non, mais ce mois-ci, je me suis pas fait de salaire. » Alors, à part si tu es salarié de ta boîte, tu n'as pas de salaire. Tu as des revenus. Une rémunération. Une rémunération, des revenus, des bénéfices, des dividendes, tu as plein de choses après, suivant tes statuts, etc. Mais à part si tu es salarié de ta boîte, tu n'as plus de salaire. Donc ce n'est plus non plus le même mode d'état d'esprit. Et beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui sont bloquées aussi parce qu'elles pensent justement à aujourd'hui, demain, ce mois-ci. Oh, ce mois-ci, j'ai pas fait ça. Oui, mais en fait, le business, il se réfléchit pas sur le mois, il se réfléchit sur l'année. Sinon, vous anticipez pas non plus toutes les périodes où vous avez envie de partir en vacances. Vous avez envie de juste pas bosser. Juste, tiens, il fait beau, tiens, aujourd'hui, je bosse pas. Il fait beau, je bosse pas. Envie. Bon, ça arrive souvent chez nous en ce moment, donc on va peut-être pas le faire à chaque fois. Mais... on a enregistré un podcast tout à l'heure où on parlait de peut-être se faire une semaine en vacances entre Bizel, donc... Ah ouais, mais des vacances entrepreneuses. Vous verrez ça dans le podcast très bientôt. Et du coup, la dernière chose à partager avant qu'on ouvre la parole et qu'on vous laisse les micros et parler de ce sujet avec nous. Ouais. Qu'est-ce qu'on constate chez les femmes qu'on accompagne une fois qu'elles prennent leur posture de chef d'entreprise? Vraiment ce shift, ce changement de... elles prennent leur place, elles sont là, elles savent se présenter, et ouais, il y a plus d'hésitation, comment dire, si, il y a peut-être des choses qui passent, mais qui restent moins. Elles passent, elles font juste passer, quoi. Ensuite, oui, pardon, je croyais que t'allais rebondir, non? Oh non, je peux parler. Qu'est-ce qui change aussi? Forcément, leur posture, leurs offres, leurs tarifs, et du coup, leurs résultats. Tout qui va un peu plus crescendo, parce que forcément, quand tu te considères aussi plus entrepreneuse, t'ouvres un certain champ des possibles. Donc en fait, y a des choses dont tu ne te limites plus. Il y a des offres dont peut-être tu n'aurais jamais imaginé, qui voient le jour. Des tarifs qui avant auraient pu te faire ça, et finalement tu te dis bon, allez. Non mais parce que quand même, il y a un vrai tabou sur l'argent, parce que moi je fais les appels découvertes du duo. Ouais. Et alors, je la pose cette question, parce que j'adore vous poser cette question, de combien tu veux faire de chiffre d'affaires et combien tu veux de revenus nets in the pocket. Et là, c'est non, mais je sais pas, 1005, 2000. Et déjà, là, je suis en mode c'est le SMIC. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et je lui dis, non, mais sinon, en vrai, je me dis que 3000, ça serait quand même pas mal. D'accord, mais en vrai de vrai. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien un peu plus, mais bon, quand même, tu vois, si j'ai déjà 2000. Faut pas être trop gourmande. Hein. Et du coup, en fait, il y a déjà ce mindset sur l'argent où sans argent, il n'y a pas de business, en fait. L'argent, c'est l'oxygène du business. Et quand tu te considères en tant qu'entrepreneuse, nous, c'était un shift vraiment au sujet de l'argent. On s'est beaucoup fait accompagner pour travailler notre mindset sur l'argent et on continue à se faire accompagner. Mais moi, le vrai shift qui m'a permis de débloquer beaucoup de choses sur la rémunération que je voulais, le chiffre d'affaires qu'on veut faire, sur le prix de nos offres, etc. C'est le jour où j'ai dit, mais en fait, je suis entrepreneuse. Quand je te dis que mon offre, elle vaut 2000 balles, je suis pas en train de parler de moi.
je suis en train de parler d'une offre que mon business vend. Donc, c'est une offre d'AS Empowerment qui vaut 2 000 €. En fait, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. J'ai rien à voir. Mais non, mais en vrai, oui, non, mais bien sûr. c'est moi qui coach et tout, mais en vrai, un jour, ce sera peut-être plus moi. En vrai, c'est quand tu te prends cette posture entrepreneur, je trouve que ça permet aussi de décaler le côté de « Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Oh, mais qui je suis pour ?» Bah en fait, la Sabrina de tous les jours, on s'en fout. C'est Sabrina à la tête d'AS Empowerment qui prend les décisions pour AS Empowerment. Tu dissocies ta personne, on va dire, de tous les jours, de ta personne, ton profil entrepreneuse, quoi. C'est pour ça qu'au début, j'avais toujours soit ma veste rose, soit mon rouge à lèvres rouge. Parce que chaque fois que je mettais le rouge à lèvres rouge ou la veste rose, c'était en mode « Ah, c'est bon, je suis Sabrina AS Empowerment. » Et du coup, quand j'allais dans les espaces, et Alice, elle voyait vraiment la différence. C'était genre, je passais la porte, mais j'avais tout de suite une posture, un charisme différent, et je disais des choses, alors que 5 minutes avant, dans la voiture, je disais « Non, mais meuf, tu crois qu'on peut dire ça ? Non, mais tu crois qu'on peut faire ça ?» Et je rentrais, par contre, je changeais direct la posture, en fait. Elle fait ça, ça lui arrive. Bah oui, je l'ai partagé encore dans le podcast, je suis comme tout le monde. Bien sûr. Et même Sonia Zarbatani, elle nous l'a partagé sur scène. Tout le monde, en fait, en tant qu'humain, il y a forcément des moments où, peut-être pas d'ailleurs, il y en a peut-être qui n'ont pas de doute. S'il y a des gens qui n'ont pas de doute ici, dites-nous, et comme ça on en parle et vous nous parlez de vos... Pas de petits pouces qui se lèvent. De comment on fait pour pas avoir de doute. Là, les pouces se lèvent pas. Appel au public. C'est dans quelle émission, ça ? Appel au public ? Bah, qui veut gagner des millions ? Ah, moi ? Nous. Qui veut gagner des millions ? Beaucoup. 2 millions. Qu'est-ce qui change aussi quand on a les choses, qu'est-ce qu'on observe chez les femmes qu'on accompagne, c'est les mots qu'elles osent enfin dire, et notamment quand elles font leur pitch. Ah oui, ça peut rien à voir. Ouais, c'est... Hein ? Est-ce que je peux... Je peux partager l'anecdote de la semaine ou pas ? Oui. De Verdun. Ah oui. Ouais. On a fait une soirée à Verdun pour les 2 ans du Bizel à Verdun avec Anne-Sophie. Et sur toutes les femmes de la soirée, on a clairement vu celles qu'on accompagnait, qui étaient dans le Bizel, et celles qui nous découvraient, parce que les pitchs étaient complètement différents. Et là, c'était... Enfin, tu vois la différence, quoi. Non pas qu'elles faisaient des pitchs nuls, c'était très intéressant leur métier, mais effectivement, il y a une façon de... Non, les pitchs sont nuls, des fois, tu peux le dire. Oui, pas les femmes en elles-mêmes, mais c'est vrai que les pitchs, ça donne pas forcément envie d'aller creuser un peu plus loin. Et du coup, tu vois quand même qu'il y a un panache différent et un champ lexical propre à elles, des mots et encore une fois une posture. Et la dernière chose, c'est le pouvoir de la sororité et du regard bienveillant, comme ce soir. Grâce à ces magnifiques femmes, vous n'êtes pas du tout stressé de faire ce podcast. C'est bon, je me suis détendue, tout va bien. Parce qu'être accompagné, finalement, en fait, là, particulièrement de femmes, parce que nous, on accompagne des femmes, et donc dans nos expériences, c'est forcément de la sororité. Ouais. Mais c'est vraiment ce truc de je me sens soutenue. Pas seule. Et on s'élève ensemble, en fait. Et quand on voit une qui s'élève et que tu l'as vue partir d'un point A et que tu la vois aller au point Z, tu dis waouh. Et toi, tu vois que tu es aussi sur le chemin, et du coup, ça permet aussi d'aller tout ensemble, en fait, vers quelque chose. Vous le voyez dans le Bizel. Petit pouce. Et donc là, l'idée maintenant, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez, justement sur ce sujet de comment se sentir entrepreneur. Partagez aussi vos expériences, s'il y en a qui veulent les partager, entre le moment où elles ne se sentaient pas entrepreneurs et le moment où elles le sont devenues. Ce que ça a changé pour elles et si elles ont des tips à partager aux autres. Vous avez juste à lever la main et vous allez avoir un micro qui va arriver à vous. Il va descendre du plafond. Sinon, je vous fais venir vous asseoir à côté de moi une par une pour prendre la parole. Rigolez pas, je suis capable. Je vais vous faire pitcher ici. C'est comme les visios du Bizel, les filles. Tout va bien. T'as une question ? Une question pour Anne. Une question de Barbara de Reims. J'étais obligée de le faire. Charlotte, elle aurait pu réagir. Oui. Les filles, quand est-ce que vous vous êtes sentie entrepreneur ? Ah, t'as une question, mais pour nous, quoi. Miroir, miroir. Je sais pas. Moi, je pense que je me suis lancée il y a 5 ans en micro-entreprise dans la communication.
Je pense que je me suis pas tout de suite sentie vraiment entrepreneuse, plus freelance, et alors, encore pire, je me définissais comme baby freelance. Un tout petit bébé de 23 ans, bien sûr. Donc je pense pas tout de suite, en plus je me suis lancée pendant le Covid, donc bon, j'étais dans mon coin un petit peu à nager dans les eaux troubles. Et... C'était le mindset de l'époque, madame. Je pense, il est arrivé un peu plus tard, je pense quand même quand j'étais en micro-entreprise, mais je pense que ça a pris une dimension différente quand j'ai rencontré Sabrina et qu'on a créé tous nos projets à deux. Et je pense qu'avant je me le sentais parce que je pense que sinon j'aurais jamais été au bout avec Sabrina. Donc j'avais peut-être cette petite part d'entrepreneuse, mais encore un peu timide. Et du moment où on a décidé de créer l'entreprise, d'avoir une vision commune et de voir vraiment beaucoup plus loin, là, à un moment, je me suis plus posé de questions et voilà. Le fait d'oser, en fait. Exactement. Oser. Et toi ? Toujours. Je me suis toujours sentie entrepreneuse. Par contre, au début, j'osais pas... Le dire. Non, pas le dire, mais j'osais pas, en fait... j'avais pas pris conscience de tout ce que ça engendrait. Et je pensais que c'était pas pour maintenant. Et en fait, du coup, j'ai plutôt développé mon activité, mais toujours en sachant qu'un jour, ce serait un business. Et que ce serait un grand business et que un jour dans ma vie je ferais le million avec mon business. Voilà. Et ça s'est assis un peu plus quand effectivement on s'est associé. Le fait de faire une SARL, le fait de faire associé, le fait de prendre des décisions où dès le début on nous a dit vous êtes folle, faites pas ça, si on le fait. Faites oui, pas 50-50, oui on le fait. Enfin toutes les décisions au début qui nous ont montré qu'en fait... Je pense que ça peut paraître bête, mais un changement de statut... nous, on l'avait dit, moi j'avais la sensation de passer de la maternelle aux études sup sans passer par tout ce qu'il y avait au milieu, de la micro-entreprise à la SARL, en duo en plus. Et je pense qu'inévitablement, ça te fait changer un cap et un cap. On a répondu à ta question. Oui, merci. Merveilleux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, un partage ? Alors moi, c'est une question en fait. Faites-nous switcher vers le no limit. Qu'est-ce qui fait qu'on switch vers le no limit ? C'est pour toi ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas déjà switché vers le no limit ? Qu'est-ce qui fait que tu te retiens ? Oui, donc tu me renvoies la question. Mon métier étant coach, oui. Est-ce que ta propre limite, c'est pas toi ? En fait, j'avais pas pensé à ce que tu l'as renvoyé. En fait, il n'y a pas de réponse à l'extérieur. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vous pouvez prendre des coachs. Les coachs vont juste venir justement mettre en lumière des choses et vous poser des questions qui vont vous aider à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Vous pouvez prendre des mentors, parce que le coaching et le mentorat, c'est pas toujours tout à fait pareil. C'est pour ça qu'on n'accompagne pas pareil dans les deux cas. En mentorat, on va venir, par rapport à une problématique, donner des pistes, donner des tips, donner des expériences de parcours et dire en faisant comme ça, tu peux gagner du temps, en faisant comme ça, t'évites ça, etc. Et on va amener à. Mais toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Ce qui marche pour moi va peut-être pas marcher pour toi, ni pour Aurélie, ni pour Charlotte, ni pour Marine. Et le plus important, c'est ok, pourquoi aujourd'hui je suis encore en train de me faire croire que j'ai des limites. Tout à l'heure, on a enregistré un podcast que vous allez du coup découvrir qu'en novembre, désolé, c'est dans longtemps, avec Anne-Laure, une des membres du Bizel qui est aussi enceinte. On a fait un podcast du coup sur entreprendre et être enceinte. Et Anne-Laure, elle a dit un truc qui m'a vraiment tilté. Et en fait, je me dis, et qu'elle a complètement raison, si le corps humain est capable de donner la vie, je pense qu'on est capable de beaucoup de choses et qu'il faut juste arrêter de croire que c'est pas possible. Arrêtez de se poser trop de questions aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné... N'est-ce pas ? Il y a eu une rencontre d'ovules spermatozoïdes et puis il y a un truc qui pousse là. Tu vois, j'ai vu la photo de ça là, comment on fait et tout, tu vois. Tu te dis, ouais, mais le truc... Et ça se fait tout seul. Tu vois, même à ton détriment quand t'es enceinte, tu vois ton corps qui change, tout ça. Vas-y, une fois que t'es enceinte, ça pousse tout seul. Il faut que t'es enceinte, oui. Non mais une fois que t'es enceinte, tu vois, ton corps il se développe, tu peux plus rien faire. Grave. Tu maîtrises rien, quoi. et toi, t'es là des fois, tu sais, à te dire, ah ouais, mais est-ce que ça c'est possible ? Bah ouais. Tu vois, JB, il a construit On Air ici. Est-ce qu'avant qu'il arrive,
Quelqu'un s'est dit, on va construire un studio à Reims d'enregistrement et encore moins peut-être ici, tu vois. Bah maintenant il l'a fait, donc il y en a peut-être demain qui vont pousser des studios pas loin ou ailleurs parce que quelqu'un l'a fait, donc ça rend le truc possible, tu vois. Donc en fait c'est juste, voilà, pose-toi la question et tu auras ta réponse. T'as déjà tout en toi, Maud, hein. Tu sais très bien. Mais en fait, je vous ai posé la question parce que je me suis toujours dit, je suis dans le no limit. Mais voilà, je l'ai en tête. Nickel. Mais maintenant il faut le faire et l'être. Alice m'a fait une super vidéo il y a 10 minutes. J'ai hâte de la voir. Alors c'est moitié question, moitié constat. Est-ce que le fait de pas se dire je suis entrepreneuse, ça permet pas de, si on se plante, de se dire bah en fait j'étais pas vraiment une entrepreneuse donc c'est normal que c'est pas marché. Ok, est-ce que si on se plante... Ouais. le fait que tu te dises que t'es pas entrepreneur... s'afficher complètement entrepreneuse, est-ce que ça permet pas de se dire si ça marche pas, bah, en fait j'étais pas vraiment, c'est pas de ma faute quoi. C'est ça. Bah si, ça sera quand même ta faute, hein. Bien sûr. Entrepreneur, pas entrepreneur, activité, pas activité. Mais là j'essaie de décortiquer ce qui peut me bloquer comme ça. En fait, il y a quand même un truc qui moi me choque dans ma façon de penser à moi, hein. C'est vraiment personnel, hein. C'est comment, et là c'est une vraie question que je me pose tous les jours quand même, hein, parce que j'ai... Parmi de nombreuses autres questions. Oui, hein. Permet de préciser. Non mais vraiment, avec toi on se la pose toutes les deux cette question. Comment tu peux te lancer à ton compte, aller créer, peu importe le statut que tu prends, une entreprise, et ne pas faire d'argent? Oui. Bah, moi je peux te montrer comment faire. Non mais du coup, qu'est-ce qui fait que à un non mais en fait ce que je veux dire c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, mais je pense que en fait c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un mode de fonctionnement. Et tout à l'heure on en parlait justement avec Anne-Laure, mais je pense que je suis un peu comme Anne-Laure. Moi j'ai un ego très fort. Je suis très très fort mon ego. Mais des fois on s'aime bien, on est en bonne discussion et j'aime bien qu'il soit fort parce que sans lui j'aurais pas cet ego fort. Aujourd'hui, j'aurais pas ça non plus. Et surtout avec ce que je suis en train de traverser, mais ça, j'en parlerai plus tard quand je serai prête. Et en fait, il est hors de question, mais du premier jour où j'ai cliqué sur le bouton pour ma micro-entreprise, il était hors de question qu'à la fin du mois, quand quelqu'un allait me dire « Alors, ça marche ta petite entreprise ?» je lui dise « Non, j'ai fait 0. » Hors de question. Hors de question, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début, et qu'est-ce que je fais encore là quand je vois que les chiffres ils sont pas comme on veut? Bah, je me sors les doigts du cul, excusez-moi pour l'expression, et je fais les actions, et je fais les communications, et je lance mes contacts, et je fais du réseau, et je fais, et ça marche. Parce qu'à un moment donné, en fait, mais je pense que c'est vraiment mon ego qui m'aide dans ce cas-là, tu vois. Pour ça, l'ego, faut pas tout le temps lui taper dessus, parce que... Et l'engagement, j'ai une très très forte valeur d'engagement. Donc j'ai une très forte valeur d'engagement envers moi, et j'ai une très forte valeur d'engagement envers ma famille. Et donc pour moi, c'est hors de question. Et en fait, je pense que c'est ça qui me porte. Après, c'est de trouver vous, du coup, le truc qui va résonner tellement fort à l'intérieur de vous, bah, que vous allez en fait faire en sorte que votre business fonctionne à la hauteur de ce que vous voulez en fait. Et tu te laisses plus le choix en fait. Pour moi, c'est ça la clé en fait, c'est la trajectoire. Et vous excellez parce que vous connaissez votre trajectoire et vous savez où vous voulez aller. Et je pense que quand on se pose des questions et quand on finit un mois à 0, moi je suis assez comme toi, il est hors de question que je finisse un mois à 0 parce que en fait, comme j'ai la trajectoire, j'ai les actions qui vont en face. Et pour pas forcément se brûler les ailes quand on démarre, moi j'ai démarré avec cette fameuse activité en me disant c'est une activité, je vais au tennis, je vais ça, une activité, une entreprise, pourquoi pas. Et en fait j'ai démarré comme ça jusqu'au jour où j'ai décidé de matérialiser les choses, d'avoir un bureau, même si c'était chez moi, hein, mais vraiment, et de me contraindre à faire les choses. Parce qu'en fait, on se donne l'autorisation de ne pas réussir parce qu'on ne met rien en place. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on n'a pas de trajectoire, parce que si sur un malentendu, je fais 1 000 €, meuf, génial. Non, mais s'il te plaît, c'est pas... J'essaie sur un malentendu et tout. C'est combien je ferai, coûte que coûte. Ça peut être 500 balles. Et puis ouais, t'as fait 1 000 €, t'es content. Mais en fait, je pense que c'est ça la différence. C'est cette fameuse vision, trajectoire, et c'est là aussi où vous intervenez et qu'il y a beaucoup de sens. C'est en fait de donner cette vision aux gens individuellement et de personnaliser les choses, je dirais. Bah c'est ça, quand t'as ta vision, ta trajectoire,
et que tu as cet engagement, quel qu'il soit, tu as à toi de voir, si c'est envers toi, envers ta famille, envers Père Paul Jacques, qui tu veux, ben tu sais que tu te laisses pas le choix. Moi j'avoue, je pensais rester 6 mois dans l'entrepreneuriat, ça fait 5 ans. Et là, je me verrais pas du tout retourner dans un taf salarié. C'est hors de question. Il y a vraiment, il y a des têtes qui font ça, sont d'accord, mais c'est hors de question. Et du coup, je rejoins Sabrina sur ça. C'est non négociable. Je dois faire fonctionner mon business. Et c'est là la différence, c'est le non négociable. À partir du moment où il y a un doute, un côté, bon, si jamais c'est pas grave, j'ai encore un peu ça de côté, donc je pourrais survenir à mes besoins, c'est foutu. Je crois que j'ai aussi mon côté très féministe. C'est-à-dire que c'est hors de question que je ramène moi que mon mari en fait. Tu vois, j'ai un côté très féministe où très tôt il y a eu l'indépendance. Ouais, c'est ça. Moi je suis partie à 18 ans de chez mes parents pour mes études, etc. Je kiffe l'indépendance, je kiffe tout. Et moi ça a toujours été, voilà, je veux subvenir à mes besoins, je veux kiffer la vie, je veux le meilleur pour moi et maintenant pour mes enfants et ma famille. Et en fait, c'est génial si tous les deux on gagne de l'argent et si on peut augmenter les revenus du foyer, etc. Mais par contre, moi, c'est hors de question que je dépende des revenus de quelqu'un, en fait. Et donc, je pense qu'il y a ça aussi qui m'a toujours portée. C'était pareil quand j'avais le chômage. C'était hors de question que je dépende du chômage. Parce que, en fait, je crois que c'est mon côté très indépendante aussi. Tu vois, c'est hors de question que je dépende de quelque chose, en fait. Sauf de moi. Moi, si vous voulez, je vous partage quelque chose par rapport au fameux chômage. Donc, moi, j'ai fait... donc, je pouvais bénéficier pendant 2 ans du chômage. Moi, j'ai écrit à Pôle emploi à l'époque pour leur demander de ne pas percevoir l'argent. Je suis passée en commission, on m'a dit ça n'est jamais arrivé, madame, vous êtes la seule. Mais je vous jure, les gens ils n'ont pas compris. Mais vous êtes sûr parce que c'est ratié à vie. Moi je veux pas percevoir de chômage parce que je l'ai pas. C'est quoi cet argent en fait? Il sort d'où donc de tes cotisations un peu quand même. Voilà. Oui, mais en partie quoi. Mais si tu veux, ça me laissait pas le choix justement et ça a été accepté, figurez-vous. Ah bah oui, ils ont été contents, ils se sont dit un peu de sous dans les caisses. Je sais pas s'ils ont été contents parce qu'ils ont pas compris vraiment au début. Ils m'ont dit mais. Ah non, viens leur réclamer de Toi, t'es quand même. Ouais, t'es la seule. Après, j'ai regretté parce que un mois. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un mois et demi après, j'ai eu l'incendie de ma maison et je me suis dit ah putain la valeur de l'argent. Ah une petite cuillère ça coûte ce prix-là. Une serviette. Voilà. Donc mais c'était assez drôle. Donc du coup j'ai pas touché le chômage. Merci pour ce partage. Une dernière et puis. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. Moi, quand je suis arrivée avec vous au Bizel, je dis je crée une petite micro-entreprise, je verrai où ça me mènera. Et je me disais, je suis juste une petite personne qui fait ça en plus. Et en fait, non, quoi. Enfin, je suis une businesswoman et je l'assume totalement. C'est aussi en partie grâce à vous, puis à vous qui êtes derrière, parce que vous nous faites aussi évoluer, mais pas que vous, hein, tout le groupe entier en fait. Enfin, voilà, maintenant j'ai une activité salariée que j'aime de tout mon cœur, mais en même temps j'adore mon activité professionnelle d'entrepreneuse et voilà, on vit les choses comme on a envie et comme vous dites, enfin le fait d'avoir cette posture, comme tu dis, voilà, l'ego, enfin c'est bon, enfin on est qui on est et on s'assume et on gagne de l'argent, on est des femmes et ok quoi, enfin voilà, une petite anecdote, ma grand-mère est entrepreneuse depuis des années, c'est un peu la personne, je dirais, en qui j'ai vraiment envie de lui ressembler et voilà, c'est une femme qui a une force incroyable et comme vous en fait, et on lâche rien quoi, et je trouve que c'est ça aussi votre force à vous, c'est que vous lâchez jamais rien et vous avez toujours cru en nous, donc je trouve que ça nous donne aussi beaucoup de courage, donc s'il y en a qui écoutent ce podcast un jour, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose. Merci. Quelqu'un veut dire quelque chose. Est-ce qu'on a une dernière réaction, question? C'est là la sororité en fait aussi et la force du Bizel Club et de bien s'entourer, du fait de bien s'entourer, parce qu'on n'a pas forcément des modèles dans notre entourage d'entrepreneurs, mais quand effectivement tu t'entoures d'autres entrepreneurs et que tout le monde est là pour la réussite de tout le monde, ça fait la force et ça permet justement d'avancer tout ensemble. Et moi j'ai ce côté effectivement coûte que coûte, dévotion, engagement, etc. Par contre c'est par amour, par vision. Ce sera jamais par challenge, moi ça me parle pas. Donc c'est aussi d'aller trouver vos propres codes. Moi je sais aujourd'hui que ma force aussi c'est d'être avec Alice et d'avoir aussi toutes les deux cette vision. Et c'est aussi plus facile de porter le business à deux. Aussi on a cette force d'être deux, même si ça a aussi des challenges. D'autres.
On fera un podcast là-dessus, avec Charlotte, Teddy, tout ça. Très vite pour parler de comment on développe un business à deux. Et en fait, c'est aussi des fois d'oser créer quelque chose qui vous ressemble. Et d'oser aller à contre-courant. Ou pas, parce que je sais pas s'il y a vraiment un courant ou pas, mais prenez ce qui vous, vraiment trouvez à l'intérieur de vous, ce qui vous pousse, ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer. Peu importe la raison que c'est. Moi, j'ai perdu ma marraine à 13 ans, elle avait 40 ans, elle est partie à un bal des pompiers, elle est jamais revenue. À 13 ans, je me suis pris dans la gueule. Et ensuite, j'ai perdu des dizaines de personnes. Tous les ans, on perdait des personnes. J'ai perdu énormément de personnes. Kevin est parti, il avait 16 ans. Enfin, je veux dire, j'ai pris très tôt conscience qu'il n'y avait rien de plus important que la vie. Moi, le matin, je me lève, tout est possible. C'est une journée de merde, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux, je suis en vie, en fait. Et de toute façon, j'aurais pas une journée de merde complète, c'est hors de question. Parce que si je me réveille pas cette nuit, je vais avoir fini sur un moment positif. Donc, il y aura toujours dans mes journées du kiff, du fun, du love à un moment donné ou à un autre. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Chaque matin, quand je me lève, je fais mon petit mood, je bois mon thé et je me dis des affirmations positives sur ce qui va se passer sur ma journée qui va être super positif. Et voilà, je suis contente d'être en vie, je suis contente d'être en bonne santé et je suis contente parce que je vais avoir des rendez-vous, parce que je vais travailler. Enfin voilà, il y a tous les matins cette petite onde et ça marche bien parce que du coup, je pars avec le smile et ça marche bien pour la journée. Trop bien. Merci. Merci pour ton partage. Et oui, en fait, c'est ça, vous nous le répétez tous les jours. Et même si un jour ça ne va pas, et ben en fait, on a le Discord qui est là et on voit les bad moods comme les célébrations. Et c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous fait avancer. Et on se dit, on n'est pas toutes seules. On est toutes là et on a toutes envie d'aller dans le même sens. Et vous nous ouvrez en plus, des portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc c'est ça, vous nous révélez et ça c'est génial. C'est cœur, moi aussi je peux avoir un petit regard. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voulait... Moi, pour revenir à la question, justement, à quel moment je me suis sentie entrepreneur, alors j'avoue qu'au début, j'en pouvais plus du salariat. Et en fait, j'ai ouvert donc mon entreprise. Et j'avoue, les premiers mois, je me disais souvent, écoute, on essaye. Et au pire, j'ai un métier derrière, j'y retourne. C'était pas forcément la bonne attitude au début, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, je l'ai eu. Et après, en fait, j'ai rencontré des personnes et le Bizel est venu finir d'appuyer. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée dans le Bizel en fin d'année, en décembre. Et puis, en janvier, février, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est vrai que moi qui étais dans la com, j'avais déjà mis des trucs en place. Mais en fait, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Et puis, j'ai été très régulière. Et là, aujourd'hui, je dois dire, ça doit faire vraiment 4-5 mois maintenant que... ce que je gagne, je le réinvestis dans mon entreprise. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, meuf, c'est bon, quoi. Et je touche plus au livret A, je touche plus au compte commun. Et même le chéri, je vois, il y a la copine, Polisson, pour la citer, elle m'a fait une superbe fresque dans mon cabinet. Et en fait, mon chéri, ouais, mais du coup, ça t'a coûté combien? Je lui ai dit, mais gars, t'as même pas à savoir le prix, en fait. C'est mon business, c'est moi qui gère. Et même encore aujourd'hui, il ne sait pas le prix de ma fresque. Et en fait, c'est vrai que ça fait plaisir. Et du coup, ça pose et on se sent bien le fait de réinvestir avec l'argent qu'on a gagné. Donc là, aujourd'hui, oui, clairement, je suis prête à continuer et je me sens entrepreneuse et je veux plus. Voilà pour ma part. J'adore. Merci. On va pouvoir du coup clôturer sur le je veux plus. On peut clôturer sur ça, le je veux plus. Je veux plus, c'est parfait. C'est parfait pour finir. Ouais. Donc déjà, merci à toutes d'avoir été là pour cet épisode. Ouais. C'est cool parce qu'en fait, quand on a créé, pour la petite anecdote, le Bizel Talk à Annecy l'année dernière, lors de notre séminaire CIO, on est parti 5 jours à Annecy, on s'est dit, on remet les choses à plat, où c'est qu'on veut aller, on fait ça tous les ans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait, machin, etc. On a vu plein de trucs, et puis à un moment donné, Alice me sort sur un ponton au milieu du lac, magnifique, entouré de montagnes. Et si on faisait un podcast? Alors, on a dit qu'on se calmait, et toi, tu me ressors un projet. Et si on formalisait notre podcast? Parce qu'on enregistrait des épisodes dans notre liste email et tout, c'était hyper chiant pour écouter. C'est vrai que c'était chiant. Et du coup, je lui ai dit ça, elle était en PLS total. Ah ouais. On est 46 épisodes plus tard. Après, on a pondu la trame. Après, il faut savoir qu'une fois que ça redescend et que c'est OK, c'est aligné, on a pondu l'intro du podcast que vous entendez à chaque fois que vous écoutez le podcast, si vous écoutez l'intro. En 5 minutes au bord du lac, 1 heure après.
on avait les premiers épisodes et on avait toujours dit un jour on enregistrera l'épisode en studio, ce qui est de plus en plus le cas et le but c'est que ça devienne vraiment de plus en plus tous les épisodes. Et on avait dit un jour on fera un épisode avec du public. Ça, je m'en souviens. Et du coup, vous êtes notre premier public et on espère que c'est que le début. Et merci aussi du coup à JB qui est caché tout là-bas de nous recevoir, mais vous allez le voir dans le prochain épisode puisque c'est notre invité. Ouais. Ce qu'on voulait vous dire, c'est n'oubliez pas que vous pouvez tout, oser, foncer. Et si vous avez aimé l'épisode, si vous avez senti qu'il y a des choses qui ont bougé en vous, que ça fait envie, que vous vous dites je sens l'élan de prendre vraiment le truc à bras le corps, d'être vraiment entrepreneuse, d'aller vraiment structurer mon business et de l'expanser. Flow & Success est ouvert jusqu'au 31 juillet, donc vous pouvez le rejoindre. Oui. Vous aurez toutes les infos dans la barre de description pour celles qui nous écoutent ou qui nous regardent. Maud dit, allez-y, n'hésitez pas. Et Sandrine a levé son petit cœur puisque Sandrine est une participante de la saison 2. Et puis pour celles qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ne sont pas du Bizel Club, vous pouvez aussi poursuivre l'aventure, rejoindre cette grande sororité, ce grand club d'entrepreneuses qu'on co-construit depuis 3 ans et demi maintenant avec vous. Et c'est que le début. Donc voilà, vous aurez aussi toutes les infos dans la description du podcast. Merci. On peut prendre une photo? Attends, je veux prendre une photo. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go! Les femmes peuvent absolument tout.